Bonjour à tous, je suis Laetitia Magdelaine du site L'Effet Miroir. Alors aujourd'hui, je vais parler des 8 clés pour vous aider à trouver la relation qui vous convient. Alors j'ai remarqué en fait que après une longue relation avec quelqu'un, quand on se retrouve célibataire, eh bien, c'est pas toujours facile de retrouver une relation stable et souvent on sait ce qu'on ne veut plus, mais on ne sait pas toujours ce qu'on veut à la place. Et on devient frileux parce qu'on a peur de souffrir ou d'être maltraité à nouveau dans la relation. Alors, j'ai aussi vécu ça après avoir été séparée. Ne pas savoir comment rencontrer la bonne personne, avoir l'impression qu'il n'y a pas de gens qui nous conviennent, se sentir en manque d'affection, avoir besoin de quelqu'un et en même temps avoir besoin d'être libre. Donc j'ai fait la rencontre avec un homme patient avec qui je m'épanouis et avec qui je construis à nouveau. Et donc ma passion, c'est de découvrir l'humain, le mode de fonctionnement de la psyché. Et comme je suis mon premier laboratoire d'exploration, eh bien j'ai pu découvrir les enjeux d'une telle situation et qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça. Alors pourquoi, enfin les questions que je me suis posées, c'était pourquoi je n'attirais que des personnes qui n'étaient pas disponibles, qui étaient soit loin géographiquement, des personnes qui ne voulaient pas s'engager. Et comment j'ai fait pour sortir de ces schémas répétitifs qui s'offraient à moi. Alors je vais vous livrer le secret de ce que j'ai découvert. Alors j'ai découvert que déjà j'étais dépendante affective et que je n'avais pas fait le deuil de ma relation précédente et qu'une partie de moi n'avait pas renoncé au départ à cette relation. Et en même temps, il y avait une autre partie qui s'était sentie abandonnée et qui avait peur de souffrir à nouveau. Donc il y avait une partie qui aspirait à être libre et il y avait une partie qui avait peur de cette liberté. Donc au final, j'avais peur de trouver un compagnon qui m'aurait dominée, qui m'aurait empêché d'être qui je suis au plus profond de moi-même. Donc tout ça, ça fait, on va dire, ça fait beaucoup de monde à l'intérieur, ça fait beaucoup de parties à l'intérieur. Donc tout ça, c'est notre inconscient. On a toutes ces petites voix qui surgissent, on ne fait pas toujours attention, mais en même temps, elles sont là et même si on les met en retrait, elles font partie de nous. Et comme c'est notre inconscient qui nous dirige et que notre inconscient parvient toujours à ses fins, eh bien, on va dire que la vie a tout fait pour m'amener à ce que je désire, à ce que je désirais. Donc, je voulais être en relation, mais sans trop de risques. Et donc, pour cela, rien de mieux qu'une relation à distance ou une relation avec un homme marié, non disponible, un homme non engagé avec moi, des relations qui ne durent pas, pour qu'au final, je dise stop à tout ça, stop à ma dépendance affective. Et donc, quand on touche le pic de la douleur, que l'on ne veut plus endurer, que l'on décide d'arrêter un schéma, eh bien, c'est là qu'on peut transformer, en fait, c'est quand on en a ras-le-bol et qu'on décide de consciemment d'arrêter en fait de se maltraiter. Donc cette recherche de l'homme à tout prix donc pris fin pour moi, pour qu'enfin je puisse me concentrer sur ce que je voulais vraiment, mais pas à n'importe quel prix. Parce que là, j'en étais arrivée à me brûler les ailes à chaque relation. Et donc, ça a fini par me faire comprendre que je devais me respecter avant tout et que l'amour que ces hommes allaient me donner n'était pas l'amour que je recherchais au fond de moi. Donc, la première prise de conscience que j'ai faite, c'était que j'avais tendance à donner de la sexualité dans une relation pour avoir de l'amour de l'autre. C'était un moyen pour moi, si je donnais du sexe, j'allais recevoir en retour de l'amour et de l'attention. Donc, je voudrais vraiment insister là-dessus parce que moi, je le vois bien dans mes consultations, il y a une grande confusion pour les personnes. Euh, et il y a beaucoup de croyances inconscientes comme ça. On croit que si on est sexuel et attirant physiquement, eh bien, on va recevoir de l'amour. Donc ça, c'est la première découverte. Ensuite, la deuxième découverte, c'est que si on lutte contre une partie de soi,
qui veut aller dans une direction, alors que on sait que donc la partie, elle veut nous emmener dans un endroit, mais qui n'est pas bon pour nous, parce que on sait que les conséquences vont pas être super. Par exemple, vous rencontrez un homme marié qui vous fait des avances, comme ça a l'air très tentant, il est plutôt pas mal, il a beaucoup de qualités, mais en même temps, voilà, c'est un homme qui est pas très stable, qui va ailleurs, il est marié, qui pas sa compagne. Donc déjà, on sait très bien que c'est pas une situation qui est bonne pour soi, par rapport à ce que je veux et mon besoin. Si je veux être investie dans une relation, je ne vais pas aller me mettre dans une relation où l'homme ou la femme n'est pas disponible. Donc c'est un petit peu comme quand vous allez vous décidez de faire un régime et que vous dites je mangerai plus de ce gâteau, à un moment donné, eh bien vous finissez toujours par craquer parce que vous vous contrôlez et le fait de se contrôler fait que cette partie-là qui tambourine à la porte, elle veut nous amener à un endroit et c'est très difficile de se battre avec des parties de soi. Donc on est en opposition et en général, eh bien, on finit toujours par craquer et à suivre ce que la partie veut de nous. Donc on suit sa blessure. Donc c'est comme ça que moi, la première fois que j'ai rencontré un homme, je le savais avec quelqu'un d'autre, eh bien j'y suis allée quand même en me faisant croire que peut-être ça allait s'arranger, etc. Sauf que cette personne n'était pas disponible, pas suffisamment. Le vendredi soir, il éteignait son portable, il le rallumait le lundi, donc les week-ends, j'étais toute seule. Voilà, le fait d'être avec quelqu'un qui n'est pas dispo, ça peut en arranger certains ou certaines, mais si vraiment on veut une belle relation, moi je déconseille ce genre de situation. Donc moi j'ai découvert que c'est nos blessures donc inconscientes qui nous commandent et que il va falloir commencer à les écouter. Parce que si on les étouffe, eh bien, elles vont prendre le dessus. Donc, il va falloir négocier avec ces parties-là. Mais pour négocier, il va falloir commencer à les entendre. Donc, la troisième découverte, donc, ça va être que ces parties-là, eh bien, il va falloir faire comme si elles étaient réelles. Donc, vous allez pouvoir imaginer que vous avez à l'intérieur de vous des poupées russes qui sont vos personnalités multiples, des parties de vous. Et dans ces parties de vous, il y en a que vous acceptez et que vous aimez et avec lesquelles vous n'avez aucun problème. Et par contre, il y en a que vous n'aimez pas et que vous préférez mettre à l'extérieur de vous, de côté, sous le tapis, pour ne pas les voir et les sentir, car c'est trop dérangeant. Donc, en général, quand on fait ça, plus on rejette une blessure, une partie de nous, plus elle se rebelle, plus elle s'accroche, plus on lui donne de l'énergie en la rejetant. Donc plus vous la fuyez et la rejetez, plus elle va grossir. Et donc vous allez rentrer en dualité avec des parties de vous-même. Et donc les parties vont prendre de plus en plus de place. Et donc vous ne voyez pas en fait ces parties négatives de vous. Donc par exemple, vous n'allez pas voir votre dépendance affective. Alors que en fait tous les autres autour vont voir que ça. Et ce qui va émaner de vous, c'est ce manque. Donc plus vous allez être dans le manque, plus vous allez refuser de le sentir et de le voir, plus les autres vont fuir. Donc vous pouvez vous faire croire que vous êtes fort ou forte, et en fait les autres sentent plutôt votre détresse et votre dépendance. Donc, tant qu'on lutte, les parties s'accrochent à nous et le problème persiste. Donc, la quatrième découverte, c'est qu'il va falloir les accepter. Et les accepter, ça veut dire les sentir. Donc, après avoir conscientisé ce qui se passe en nous et pris conscience
de vos dialogues intérieurs, entendu tout ce que ça dit à l'intérieur, eh bien, il sera intéressant de prendre conscience de vos peurs, de les sentir. Donc, sentir la tristesse, sentir le vide à l'intérieur, sentir la partie blessée. Vraiment prendre soin de cette partie-là, l'écouter, lui dire que vous l'aimez. C'est vraiment être en profondeur avec soi-même et se parler très profondément, pleurer s'il y a besoin. Voilà, c'est ça, accueillir la partie. La 5e découverte, ça va être de détecter les besoins profonds de chaque partie. Donc, une fois que vous l'avez accueillie, eh bien, il va falloir comprendre ce qu'elle a besoin et vérifier donc si la situation dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous vous êtes mis, correspond vraiment à vos besoins. Parce que si la personne en face répond vraiment à ce que vous désirez, c'est ça en fait, vous allez vous demander si la personne avec qui vous voulez aller, est-ce qu'elle répond vraiment à ce désir. Parce que la partie en manque, elle veut un désir, elle veut satisfaire un désir soudain. Donc si vous êtes en manque affectif, eh bien la partie dès qu'un homme en couple va se présenter à vous, par exemple, il ne correspond pas à vos critères, mais la partie en manque va dire bah si, je le veux tout de suite. Et puis votre ego va vous faire croire que ben si, ça correspond à votre besoin, alors qu'au fond de vous, le besoin que vous avez, c'est d'être en couple, que la relation soit facile, que la personne soit investie, qu'il y ait des échanges, d'avoir des projets aussi. Donc, au final, vous vous rendez compte que c'est pas une personne qui correspond à vos besoins. Pareil, si la personne est loin, c'est compliqué d'entamer une relation à distance, à 500 km, à moins que la personne ait comme projet de déménager et de venir vers vous, ou l'inverse. Mais si c'est pas le cas, renoncer à ça, ça sert à rien de rentrer dans des relations impossibles. Ensuite, la 6e découverte, c'est de renoncer à son fantasme. Renoncer, ça veut dire que la partie vous dit que vous ne pouvez être heureuse qu'en couple. La partie donc veut tout de suite. Donc c'est accepter de ne pas avoir tout de suite ce que la partie dépendante cherche tant. Donc faire le deuil de ce que vous voulez, tout en continuant à prendre soin de vous en allant vers le monde. En gros, c'est dire à la partie, bah moi c'est pas ce que je veux. Je veux des relations faciles, des relations fluides. Et donc, la 7e découverte, ça va être que d'aller vers des relations qui sont faciles, fluides. Et le contraire, c'est déjà un indice qui vous montre que vous faites fausse route. Voilà, si vous voyez que c'est compliqué dès le départ, fuyez. Ensuite, la 8e découverte, c'est vivre le moment présent, ne plus se projeter sur l'autre, enfin sur l'autre un idéal qui n'existe pas, et sortez des attentes démesurées. Parce qu'on a tous un fantasme de ce que doit être un homme idéal, une femme idéale, et on va s'imaginer des choses, mais on reste dans le monde des idées. Et la réalité, c'est que quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes avec un humain qui a ses ombres et qui a aussi sa lumière. Mais dans tous les cas, vous serez amené à côtoyer son ombre aussi. Donc, arrêtez de vous faire croire que cet homme sera juste une idée de ce que vous mettez sur un piédestal. Et ensuite, le dernier petit conseil, eh bien, c'est ne restez pas dans une relation qui vous fait violence. N'oubliez pas, une relation, ça doit être avant tout facile et fluide. Les deux doivent avoir l'envie d'être ensemble et de partager des choses. Vous êtes en couple pour vous faciliter la vie, pour vivre quelque chose de bon et non pas pour être dans les difficultés. Donc conclusion, ce travail demande une bonne capacité à rentrer à l'intérieur de soi. Il demande aussi souvent à être accompagné à cause de l'ego qui ne veut pas vous voir souffrir et qui fera en sorte de vous contrôler et de vous saboter. Alors la dernière action,
Eh bien, ce serait, si vous pouviez essayer la séance de clarification gratuite de 30 minutes que je propose sur, l'effetmiroir.fr. Dans la page contact, n'hésitez pas à demander votre séance de clarification et je ferai le point avec vous de votre situation et je peux vous aider à vous en sortir. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Laetitia Magdelaine du site L'Effet Miroir.